Voilà. Est-ce que c'est prêt pour tout le monde? Un petit signe comme ça et ainsi je vois si c'est OK. Yes, les gars. Mais comme je vous le disais, donc c'est mon premier webinaire, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Il y aura des bugs. Franchement, il y en aura. J'ai fait une session crash test avec la Pépite Family, mais je risque encore de faire des erreurs. Donc, je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Comme je vous le disais, j'ai coupé tous les micros et je vous demande donc, s'il vous plaît, de ne pas les rallumer, sauf si je vous y invite. Sinon, ça va vraiment être horrible à entendre pour tous les autres participants. Comme vous le voyez, il y a un chat et donc c'est via ce chat que nous allons interagir. En cours de session, j'aurais peut-être du mal à garder un œil à la fois sur ce que vous écrivez, garder ma tête sur ce que j'ai à raconter. Donc, je vais faire pour un mieux. Je le lirai vraiment à certains moments plus précis. Et ouais, un dernier truc, je l'ai abordé tout à l'heure. Donc, la session est enregistrée. Vous le voyez normalement apparaître quelque part sur votre écran. Si ça vous dérange de passer à l'écran, vous coupez tout simplement votre vidéo. La vidéo sera tout simplement utilisée soit pour vous la réenvoyer ou alors aussi pour mettre sur mon site web. Donc, c'est dans ce cadre-là. C'est dans un cadre donc très restreint, mais je comprends tout à fait que ça puisse déranger certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à couper votre vidéo si ça vous ennuie. Alors, hop, je vais chercher la présentation et ensuite, on va débuter. Voilà, je vous retrouve ici. Youps. Voilà. Alors, normalement, ici, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je veux bien quelques pouces en l'air. Ouais, nickel. Alors, je vais cacher vos vidéos à vous pour dire de pouvoir rester focus sur mon écran. D'accord? Je vais peut-être quand même rajouter la conversation. Voilà. Hop là. Zups. Alors, youps. Un petit mot sur moi, peut-être avant toute chose. Et donc, moi, je suis Madame Pépite. J'ai créé Pépite il y a maintenant 4 ans. Et je vais dans les entreprises pour les aider à travailler plus positivement, plus efficacement. C'est ce que j'appelle simplement travailler autrement. Alors, qu'est-ce que je fais? J'organise des pauses en entreprise, donc des mini team building qui durent 1 heure, qui ont lieu dans vos bureaux, qui ont pour but en fait de resserrer les liens, tout simplement, entre les équipes et de recharger chacun. Et puis, j'organise aussi des sessions de facilitation, ainsi que des formations, comme les formations au mind mapping dont je vais vous parler. Ce webinaire est d'ailleurs en fait tiré d'une formation, donc une formation qui dure une demi-journée, une formation donc spécifique sur le mind mapping. Donc ici, j'ai prélevé quelques sujets, quelques slides. On va d'abord aborder la base. Qu'est-ce que c'est que le mind mapping? Ensuite, on va découvrir d'où ça vient, qui l'a créé, dans quel cadre. Ça donne déjà une idée des utilisations que l'on peut en faire. Et enfin, pourquoi ça marche? C'est aussi important d'ailleurs. Et enfin, finalement, les différentes utilisations que l'on peut en faire, c'est celles que je connais et c'est non limitatif, vous le verrez bien par la suite. Voilà, voilà. Ah, et alors oui, si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps si j'arrive à gérer correctement mon temps, vous choisirez vous-même une de ces applications et on ira vraiment en détail dans l'une de ces applications. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Un petit pouce en l'air? Yes, les gars, merci. Alors, on va commencer par un petit sondage pour voir un peu où vous en êtes, vous, en fait, dans le... Hop là.
Attendez. Faut que j'arrête de partager l'écran. Pardon, excusez-moi. Je vous avais dit qu'il y aurait des petits bugs. Alors, je vais vous lancer ici un petit sondage pour savoir à quel point vous connaissez le mind mapping. Donc, si je vous dis le mind mapping, vous me répondez « je ne connais absolument pas, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop c'est quoi. Je m'y suis intéressée, mais je l'utilise jamais. Je l'utilise de temps en temps, ou bien je mind map régulièrement. » Allez-y. Alors, ça clique encore. Vous êtes 84% à avoir voté. Ça monte, ça monte. Ah, il y en a 7 qui n'ont pas encore voté. Je vous attends ou pas? On dirait que je ne vous attends pas. Hop. Voilà. Donc ici, normalement, vous voyez les résultats. Vous les voyez bien? Est-ce que vous les voyez apparaître sur votre écran? Ouais, ok. Donc, en fait, vous êtes une grande majorité, enfin non, pas une grande majorité, pardon. Il y en a certains qui l'utilisent de temps en temps, quasiment tout autant que ceux qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas vraiment c'est quoi. Donc, on est sur un groupe un peu hétérogène. Donc, j'espère tout de même que je vais pouvoir vous apporter des connaissances et je vais pouvoir vous enrichir chacun, quel que soit votre niveau. Alors, on va fermer ici, arrêter de partager les résultats. Voilà. Oups. Et on va reprendre la présentation. Hop. Alors, on va d'ailleurs commencer par un petit mind map. Alors, ici, vous voyez un outil qui s'appelle Xmind, qui permet de faire des mind mapping sur sur l'ordi. C'est pas trop mon kiff, les mind mapping sur l'ordi, mais malgré tout, ça a quand même quelques avantages. Et donc voilà, ici, on va utiliser ça. Alors, je vais vous demander, j'arrive pas à retrouver la conversation, donc on va peut-être pouvoir réallumer les micros pour ceux qui veulent pas. Ah, ça y est, je l'ai la conversation, pardon. On voit pas le logiciel. Est-ce que tu vois le mot fruit, Amandine? Oui. Allez alors, on est dans le bon, les gars. Alors, il faut juste que j'apprenne. Ok. Si je vous dis fruit, à quoi pensez-vous? Allez-y. Santé. On Orange. voit ton PowerPoint, Elodie. Hein. Tu ne vois pas? Là, vous ne voyez pas Ouais. le. Vous ne On voit voyez que pas ton le. PowerPoint avec les crayons. Et, Attends, toi. Ah, je sais d'où ça vient. Attendez. Je sais d'où ça vient, mais il faut que j'arrive à solutionner l'histoire. Voilà. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, oui, cool. Je m'excuse, je vous avais prévenu. Hein. Alors, après fruit, donc on a santé. Je vois ici, on en a un autre, c'est goûter. Et saison. Si je vous dis santé, vous me dites. Sport. Sommeil. J'en manque. Docteur. Hop, si je vous dis goûter, vous me dites école. Alors, vous me dites biscuit.
Mais encore. Chocolat. Hop, il y a quelqu'un qui a... Gwen, tu as ton micro qui est allumé. Hop, je vais le couper. Voilà, pardon, je reviens à vous. Oriane, pareil. Hop là. Alors, si je vous dis saison, maintenant, vous me dites printemps. Cycle. Allez, prenons sur le printemps. On continue. Je vous dis printemps, vous me dites. Les fleurs ont l'air d'avoir la cote. Bourgeon. Allons ici, on prend docteur. Je vous dis docteur, vous me dites maladie et médicaments. Voilà. En fait, vous venez de créer, peut-être pour certains, votre premier mind mapping. Donc, un mind mapping, en fait, c'est une association d'idées. Ce sont des idées qui sont associées par des lignes, comme vous les voyez là. Ce sont plutôt que d'écrire de manière linéaire avec 10 mots pour faire une phrase, on écrit tout simplement 2 mots qu'on relie par une ligne, par une flèche. Le mind map, c'est vraiment ce qui se passe dans notre tête. Quand je vous dis un mot, quand je vous dis fruit, votre tête va passer par santé, docteur, médicament. Elle passe de fruit à médicament, comme chez quelqu'un d'autre, elle va passer de fruit à bourgeon en passant par saison, printemps et puis finalement bourgeon. Donc le mind mapping, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus léger pour prendre note que ce que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce que nous apprenons habituellement à l'école. C'est quelque chose qui est très léger, qui est très clair, qui n'utilise en fait que des mots-clés, exactement comme ça se passe dans notre tête habituellement. Alors, on va revenir à la présentation. Hop. Voilà. Alors là, je vais faire un petit check. Je vais prendre différentes têtes. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Est-ce que certains savent me faire un petit tic-tic? Yes, merci Caroline. Hop là. Ah oui, je vois plein de oui. Génial. Alors, si on y va sur une définition un peu plus rébarbative, qui est tout simplement écrite par Tony et Barry Boson, donc qui sont les personnes qui ont créé le mind map. C'est un outil mental, holistique, donc vraiment complet, qui est visuel, graphique, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'applique à toutes les fonctions cognitives et vraiment en particulier la mémoire, la créativité et l'apprentissage. La mémoire, en fait, parce que Tony, que vous voyez juste là, a créé le mind map dans ce cadre-là. Donc, quand il était à l'UNIF, il se rendait compte qu'au plus il étudiait, au plus il avait du mal à étudier et à mémoriser surtout. Et donc, à ce moment-là, il a vraiment voulu comprendre comment ça se passait dans son cerveau. Et il s'est mis à lire toutes des études de psychologie, des études qui concernaient plutôt la mémoire, des études qui concernaient la pensée créative, etc. Et c'est ainsi qu'il a créé le mind mapping, vraiment dans le but de pouvoir mieux mémoriser, de pouvoir mieux étudier. Quelques années plus tard, c'est son frère Barry qui a repris le mind map dans un autre cadre. Lui, c'était afin d'écrire sa thèse de doctorat. Donc lui, il a vraiment utilisé le mind map pour structurer son information, et de là on découlait d'autres applications que l'on va voir ensemble. Alors, très vite, on ne va pas rester longtemps là-dessus. L'apprentissage et la mémorisation, en fait, sont favorisés par 6 paramètres. Ce sont 6 choses que votre cerveau aime vraiment très, très fort et qui lui permettent d'apprendre plus rapidement, de mémoriser plus rapidement. Le mind map joue en fait sur toutes les associations,
Donc, c'est une association de mots. Il joue sur la mise en valeur. On va utiliser des couleurs, on va utiliser on va surligner, on va écrire on va mettre du volume dans ce que l'on écrit, etc. Et puis, il fait souvent appel à plusieurs de nos 5 sens. C'est pour cela que le mind map est vraiment extra pour tout ce qui est apprentissage et mémorisation. Alors, je vous propose maintenant de passer en revue ces différentes utilisations. Peut-être juste vérifier, est-ce qu'il y a des questions là pour le moment déjà à ce... C'est quand tu bouges ton fil de micro que ça grésille. Oh, je m'excuse les gars. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Non, pas de questions? Allez alors. Ah, la récence, c'est quoi? C'est que tu as tendance à te souvenir de ce que tu as appris en premier et en dernier. Voilà, mais ça, on le voit plus en détail dans la formation complète. Joanne. Hop. Alors, en ce qui concerne l'utilisation, moi, je l'utilise, j'adore l'utiliser pour structurer. C'est souvent ce qui intéresse les gens lorsqu'ils viennent en formation. J'ai décidé ici de vous montrer qu'un seul exemple. On n'a pas le temps en 1 heure de regarder tout en détail. Mais ici, c'est un mind map qui a été réalisé quand on imaginait un site web. Et donc là, j'écris vraiment plic-ploc toutes les utilisations. Oh, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Je vais essayer de voir si je peux pas le... Est-ce que vous pouvez vérifier vos micros, s'il vous plaît? Merci. Ah, c'est Vinciane. Hop là, voilà. Alors, hop là. Donc, quand on a créé ce site web, on a d'abord mis sur papier, sur mind map, tout ce qui nous passait par la tête. Quel est le rôle que l'on veut donner à ce site web? Quels onglets est-ce que l'on imagine? Oui, à quel logo veut-on mettre aussi en évidence, etc. Donc, ceci, c'est un mind map vraiment 100% brouillon où on tape toutes nos idées et puis après, progressivement, on affine le mind map jusqu'à trouver en fait un mind map qui va vraiment reprendre toute la structure du site web. Chaque onglet du mind map, chaque chapitre du mind map représente en fait un onglet du site et on a vraiment toute la structure qui apparaît comme ça et qui est très très claire. Je fais de même par exemple quand je fais une formation ou quand j'écris un article de blog. Je vais vraiment aller poser toutes mes idées sans réfléchir sur un mind map brouillon et puis j'avance vers quelque chose de plus clair par la suite. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui concerne la structure. Hop. La deuxième utilisation, qui était en fait la première utilisation des frères Beson, c'est la notation. Noter, ça peut être noté tout simplement durant une formation, durant un webinaire, durant une réunion. Ça peut aussi être noté quand on veut mémoriser. Donc vraiment dans le cadre de l'école, noter dans le cadre de l'apprentissage, noter pour mémoriser plus facilement. Ici, j'ai choisi de vous montrer comment je l'utilise, moi, quand je suis en rendez-vous client, tout simplement. Donc, quand je suis dans un rendez-vous client, pareil, je note toutes les idées, tout ce que j'entends, je le note sous forme de mind map. Ça a comme gros avantage, en fait, que quand je reviens plusieurs semaines plus tard sur ce rendez-vous, je ne dois pas commencer à chercher après toutes les informations sur plusieurs pages A4 que je dois retourner, etc. Non, l'information me revient directement. C'est tout de suite très clair. Je sais ce qu'ils veulent travailler. Je vois vraiment très, très clair. Je sais d'où est cette équipe. Toutes les infos sont là sur un seul et même A4. C'est une technique de notes qui est aussi très intéressante pour tous ceux qui travaillent en one-to-one, donc les coachs, les psys, etc. Ça vous permet vraiment, quand vous retrouvez votre patient, votre client, de retomber directement sur les dernières infos qui le concernent.
Une troisième utilisation que j'adore vraiment très très fort, c'est tout ce qui est planification, organisation. Donc, on est vraiment sur la gestion de projet. Je vous montre ici le mind map d'une personne qui avait fait ça avec moi et qui organisait un voyage au Québec avec tout un groupe d'ados. Donc, vous avez vraiment votre objectif, votre projet qui est là au centre et vous l'éclatez complètement selon toutes les différentes choses qu'il y a à faire. Et pour faire, il y a telle chose à faire. Pour faire telle chose, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Vous allez vraiment de plus en plus large comme ça dans votre mind map. Ça a plusieurs avantages. Tout d'abord, vous vous rendez compte de la charge de travail que l'on sous-estime souvent quand on ne met qu'une seule et même tâche sur sa to-do list. Donc, vous voyez vraiment tout ce qu'il y a à faire et vous voyez aussi beaucoup plus facilement par quoi vous devez commencer. Donc, souvent, la fin du mind map, c'est ce par quoi il faut commencer. C'est super chouette aussi à faire sur des flipcharts que vous mettez en format horizontal. Vous mettez ça dans le bureau et chaque collaborateur vient remplir le mind map, vient scraper ce qui a déjà été fait. C'est ultra visuel. C'est vraiment redoutablement efficace pour tout ce qui est de la gestion de projet. Et je sais que certains d'entre vous qui sont ici étaient intéressés par cela. Alors, la créativité. La créativité, j'ai choisi ici, j'ai quelques slides qui montrent comment on arrive à une pub. Moi, j'ai déjà travaillé aussi sur un logo et une baseline grâce au mind map. Ici, j'ai opté pour l'option petit brainstorming avec moi-même. Donc, encore une fois, c'est un outil, je vous montre à chaque fois mes mind maps à moi du quotidien. Donc ici, j'ai un client qui est représenté ici par cette voiture. Moi, je sais très bien en le voyant quel client c'est. Il voulait faire avec moi une journée durant laquelle il y aurait une activité et un repas. Je note toutes mes idées qui me viennent. Puis après, je les sélectionne. Je mets en couleur, j'ai mis en couleur celle que j'allais lui proposer et dans quel sens. Et si vous regardez bien aussi, vous voyez des petits smileys qui me permettent de voir lui comment il a réagi. Et c'est super intéressant pour moi aujourd'hui parce que par exemple, ces activités-là, je les ai proposées la semaine avant le confinement. Donc évidemment, ça n'a absolument pas eu lieu. On est 3 mois plus tard. Moi, quand je vais rappeler mon client, je sais encore ce à quoi il avait accroché. Si je ne l'avais pas annoté, j'aurais clairement oublié. Voilà. Alors, on peut utiliser le mind map aussi dans le cadre de décisions à prendre. Il a un gros avantage là, en fait, c'est qu'on a toute la situation sur un seul A4 avec tous les paramètres et le fait de visualiser comme ça aussi clairement en face de soi, ça permet vraiment de décider beaucoup plus facilement. L'apprentissage, donc à l'école, j'ai eu la chance de donner des formations mind map à des premières secondaires quand ils rentraient en classe. C'était vraiment super riche. À l'école, le mind map peut servir à plein de choses. Structurer des projets, structurer des exposés, mémoriser plus facilement, mais aussi dans le cadre de la gestion de l'échec pour vraiment identifier les matières précises ou les chapitres précis qui posent problème. L'apprentissage des langues pour mémoriser plus facilement le vocabulaire. Et j'en oublie certainement encore. Il y a plein de profs et d'instituts aussi, donc je suis sûre que vous avez aussi plein d'idées. Puis après, j'ai laissé 3 petits points parce qu'en fait, au final, on utilise le mind map aussi un peu à ce que l'on veut. J'ai un client qui utilise le mind map pour faire ses évaluations de personnel parce que ça lui permet, lui, de mettre les points sur lesquels il voudrait discuter. Et puis après, chaque personne peut vraiment exploser chaque sujet selon ce qui lui tient à cœur. Et le mind map est vraiment là, il donne envie systématiquement d'en rajouter, et donc vous obtenez ainsi énormément d'informations. Et j'ai voulu vous partager aussi ce mind map qui est ultra crado, mais qui pour moi fait énormément de choses.
En fait, je vous explique le cadre. Je devais estimer le budget de matériel pour meubler une certaine pièce. Dans cette pièce avaient lieu diverses activités et ces diverses activités étaient faites par diverses personnes. Donc, il fallait contacter tout le monde et prendre des avis de tout le monde et puis finalement décider dans quel matériel on allait décider. Si j'avais fait ça de manière classique, je me serais retrouvée avec 3-4 feuilles, une pour chaque étape. Ici, je sais qui j'ai contacté, je sais qui m'a répondu, je sais ce qu'ils m'ont proposé comme matériel et je sais aussi le matériel dans lequel j'ai décidé d'investir. Donc là encore, sur une seule et même feuille, j'ai énormément d'informations que je n'aurais pas eues si je n'avais pas mind mappé. Voilà, tout simplement. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vous retrouve. Vous allez bien? Oula, ça n'a pas l'air. Ah si, il y en a quand même quelques qui sourient. Ça va. Alors, je regarde un petit peu l'heure qu'il est. Midi 57. Eh bien, vous savez quoi? On est quasiment dans les temps. Je vous propose donc un deuxième sondage. Celui-ci, en fait, pour déterminer une utilisation. Hop là, regardez. Quelle utilisation vous intéresse le plus? De laquelle voudriez-vous que l'on parle un petit peu plus? Structurer ses idées, prendre des notes, organiser, planifier. Je vous laisse le temps de répondre. Je n'aime pas choisir. Mais viens à la formation, on va déjà. Tu auras tout et plus encore. Alors, bon, tout le monde n'a pas répondu. Ah, ça continue, pardon. On va arrêter le sondage ici. Je crois que ça ne bouge plus des masses. Hop. Alors, est-ce que vous... Est-ce que vous pouvez me refaire un pouce en l'air pour vérifier que vous m'entendez de nouveau bien? Ok, top. Merci. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé, donc je vais répéter. La plupart d'entre vous aimeraient que l'on parle d'école et c'est ce pour lequel je n'ai pas d'exemple visuel. Par contre, j'ai quand même une slide et après, on passera sur structurer ces idées. D'accord? Hop. Alors, je vais aller sélectionner tout de suite la slide en question. Voilà. Hop, excusez-moi, je vous ai dit que j'aurais des bugs. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, voici. Ici, normalement, vous voyez mon écran, mon PowerPoint. C'est OK pour vous? Oui.
Alors, à l'école, on en parlera juste après, comme ça plaira aussi au quart d'autres personnes qui voulaient parler de tout ce qui était plutôt projet. On peut utiliser évidemment le mind map quand on doit gérer des projets de groupe, par exemple, des projets sur le long terme au sein de l'école. Ça peut être vraiment utile et donc on va y revenir juste après. Pour des exposés, c'est des exposés, des rédactions, etc., on leur met ils mettent le sujet central, ils mettent le sujet au centre du mind map et puis après ils l'explosent avec toutes les idées qui leur viennent en tête, comme je vous le montrais tout à l'heure avec le site web. Il ne faut vraiment pas les freiner, il faut vraiment les laisser aller et noter tout ce qui vient dans leur tête. C'est vraiment ça le mind map, hein. C'est le feu d'artifice qu'il y a dans votre tête, allez le déposer sur papier pour mettre de l'ordre ensuite dans tout ça. Et donc, d'abord, ils font quelque chose de très, très, très brouillon. Et puis après, on essaye de trouver une structure qui va peut-être reprendre la structure classique d'un texte avec l'introduction, les différentes argumentations et la conclusion, par exemple. En ce qui concerne les langues, vous pouvez en fait faire pour les profs de langue des fiches de vocabulaire par thématique. Donc, par exemple, quand on parle de ce qui se passe sur la route, vous mettez ce sujet-là au centre. Puis ensuite, chaque branche correspond à un mot. On évite de mettre plus de 10 mots par branche, sinon ça devient vraiment très difficile à visualiser. Chaque branche correspond à un mot que l'on écrit dans la langue étrangère. Et on n'écrit pas la traduction en français, mais on dessine la traduction. Ça aussi, c'est quelque chose que vous verrez si vous venez en formation. Notre cerveau, il adore les dessins, il kiffe ça plus que tout, il mémorise bien plus des images que des mots. Et donc, il n'y a absolument pas de français dans ces fiches de vocabulaire. Il y a juste un dessin et le mot dans la langue étrangère, sujet par sujet. Voilà. Et même si le dessin pour vous ne correspond pas précisément à ce que ça signifie pour vous, en fait, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que dans la tête de l'élève, ça corresponde au bon mot. Voilà. Alors pour l'échec, c'est vraiment excellent. Quand un élève a un échec dans une certaine matière, en maths par exemple, vous lui demandez avec le mind map d'exploser son cours en fait, de tous les chapitres, tout ce qu'il a vu. Vraiment, il l'explose grâce au mind map et il va ensuite aller mettre des smileys à côté de ce qu'il comprend, de ce qu'il connaît, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, il va se rendre compte qu'au lieu d'être complètement busé en maths, il n'est pas mauvais en maths, c'est juste qu'il n'a pas compris au tout départ le principe des fractions et que par principe d'action-réaction, il y a toute la matière qui n'a pas pu intégrer. Donc, ça a d'abord un effet ultra apaisant sur l'élève qui c'est pas face à un gros échec auquel il fait face juste à un problème sur une certaine matière. Et on récupère progressivement comme ça chaque point de matière à récupérer pour pouvoir récupérer au final la matière. Je ne suis pas instite, hein, donc je ne m'exprime peut-être pas avec les bons mots dans votre bon jargon, mais j'espère que vous comprenez quand même ce que je signifie, ce que je veux dire là. Puis pour comprendre un concept aussi, moi je me souviens quand j'avais commencé la formation en mind mapping avec ces premières secondaires, j'avais tout simplement écrit mind et map, les significations que ça donnait en français, puis les idées que ça leur suggérait. Et de ce fait-là, ils arrivaient vraiment de par eux-mêmes, comprendre le concept du mind mapping. Et donc, c'est leur apprendre à faire cet exercice sur papier. Et puis après, ça sera tout seul dans leur tête quand ils grandiront. Et quand ils ne connaissent pas, on y va, on réfléchit, on laisse tourner la machine et on finit quand même par percevoir la signification, le sens. Je regarde si on a le temps de passer sur le projet. Il est 13h06. Yes. Alors, je vais arrêter le partage et aller chercher la gestion de projet.
Tout va toujours bien pour vous? Je vous revois tous là. Oui, top. Voilà, il y a plein de conversations, je vois. Je ne sais pas tout lire, d'accord? Je vous lirai, c'est promis. Je reçois un résumé par après. Alors, je vais chercher donc le truc sur structurer ses idées. Organiser, planifier, c'était ça. Ah non, attendez. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Hop. Alors, on repartage. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, le premier mind map pour créer un site internet. De ce mind map-là, en fait, on est passé à ce mind map-ci. Déjà, on a quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus clair, comme je vous le disais. Donc ici, on avait d'abord noté le rôle que l'on voulait donner à ce site web, les différents onglets que l'on imaginait, les exemples de sites sur lesquels on avait envie de se baser parce qu'ils nous inspiraient pas mal. On avait aussi envie d'un blog et qu'est-ce qu'on allait y mettre, quelle est la place que nous allons donner à la vidéo. Quelles sont les reconnaissances que nous allons aussi mettre sur ce site web pour se donner de la crédibilité. Et puis encore ici d'autres infos qui nous venaient comme ça tout simplement. Et donc dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas stopper votre tête, il ne faut vraiment pas essayer de faire quelque chose de joli. Mettez tout simplement tout ce qui vous vient. Ainsi, même si ce n'est pas propre, il n'y a pas de souci avec ça. De là, on est repassé sur quelque chose qui n'est toujours pas très sexy, mais qui a le mérite d'être efficace. Et donc, en fait, on a créé la structure du site. Alors, vous voyez qu'on a pas mal essayé aussi sur qu'est-ce qu'on allait mettre, à quel endroit, etc. Mais c'est vraiment ultra facile après de se dire, OK, sur l'accueil, il y aura cela. Il y aura un onglet « Nous » dans lequel on va mettre nos valeurs, l'équipe, les matériaux qu'on utilise. Il y aura un onglet « Contact », etc., etc. Quand vous devez transmettre ça après à la personne qui doit créer votre site web, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Et pour le gars qui crée des sites web, celui qui n'utilise pas le mind map, il perd vraiment son temps parce que c'est vraiment quelque chose d'ultra efficace qui vaut vraiment la peine d'utiliser. On continue sur ce site web parce que sur ce site web, il me fallait ensuite écrire un texte. Alors, j'ai d'abord, donc je ne fais pas de site web, hein, vous l'avez bien compris dans ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. C'est juste qu'ici, donc, je donnais un coup de main à mon mari. Et donc, je dis, OK, bon, dis-moi tout ce que tu as envie de me dire. Et voilà, donc là, je me retrouve à gratter 4 pages A4 qui partent dans tous les sens au niveau contenu. En fait, il m'a suffi ensuite d'essayer de déterminer les principaux sujets. Et puis, vous voyez que j'ai pu déterminer une structure sur base de tout ce qu'il m'avait raconté. Voilà, j'ai pu dire, OK, qui est-ce, qu'est-ce qu'il fait, on va parler de leurs techniques, on va parler de leurs matériaux et de leurs valeurs. Et autant j'étais perdue quand j'étais face à ces 4 feuilles de brouillon, autant quand j'ai eu fait mon mind map, il n'y avait plus qu'à aller rechercher l'information et faire un joli texte. Donc, c'est vraiment... c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité, un truc de fou. Ici, le mind map aussi de la formation mind mapping, justement. Alors là, c'est un mind map qui est en fait pas très classique. C'est pas un vrai mind map normalement. Mais voilà, j'ai juste mis les différentes choses qui me venaient en tête et puis ce qui en découlait. Et puis, vous voyez des petits numéros. C'était dans quel ordre j'ai décidé ensuite de les mettre. Et puis après, je mettais un petit V quand j'avais créé mon PowerPoint. Et voilà, j'ai passé un petit peu de temps à jeter toutes mes idées. Et puis ensuite, je n'avais plus qu'à créer mon PowerPoint pour créer la formation. Voilou. Hop. Voilà.
C'était donc pour les deux utilisations qui vous intéressaient, donc en ce qui concerne l'école et l'école et le fait de structurer ses idées. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y a des conversations. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cela, à ce que j'ai présenté ici? Non. Préférence papier ou informatique? Papier. Clairement. Papier parce que il n'y a pas le frein de l'informatique. Alors, je connais quelques personnes qui mind map uniquement via informatique et voilà, en fait, leur tête est reliée directement à l'ordinateur et c'est donc des personnes pour qui il n'y a pas de frein. Mais très, très, très clairement, sinon, c'est le papier. Sinon, l'outil informatique va vous freiner. Ce n'est pas une raison, par contre, pour ne pas après aller sur l'outil informatique qui, je trouve, a un grand avantage, c'est que c'est tout le temps propre. Donc, moi, j'utilise l'outil informatique quand je dois rajouter des infos et des infos et des infos sur des mind maps déjà préexistants. Là, l'outil informatique a vraiment tout son sens. Sinon, le plus facile et le plus efficace, c'est la bonne vieille feuille de brouillon, clairement. L'utilisation pour la décision, ça fonctionne à plusieurs. Oui, bien sûr. C'est ça qui est génial avec le mind map, c'est de le travailler en groupe aussi. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous décrochez une feuille de flipchart, vous mettez ça au mur et on y va gaiement dessus. Chacun vient mettre ses idées. Et à ce moment-là, on a vraiment une vision globale si on est des 5 têtes qui sont là dans cette réunion et on décide d'avancer selon telle ou telle méthode ou prendre telle ou telle décision, mais on a vraiment une vision globale. Ce que j'aime avec le mind map, c'est qu'on a une vision à la fois globale et détaillée de la chose. Certainement, quand on doit prendre une décision, on peut vraiment avoir tous les paramètres qui sont là face à nous et pouvoir décider avec toutes les infos face à soi. Mind map et brainstorming, c'est pareil. Non, le brainstorming, c'est vraiment le fait de générer des idées. Sans s'arrêter. Et le mind map est une des choses qui peut te mener, qui peut être utilisée pour le brainstorming, dans le sens où ta tête déteste le vide. Et donc, tu fais un mind map, tu lui mets quelques branches vides, et vu qu'elle déteste le vide, elle va chercher à les remplir absolument. Et donc, de cette manière-là, tu vas générer des idées, générer des idées, générer des idées. Et donc, si tu estimes que ce que tu as sur ton mind map n'est pas encore suffisant, rajoute encore des lignes et ta tête va vouloir les remplir, absolument. Donc, on peut utiliser comme technique d'intelligence collective, absolument. Absolument. Voilà, voilà. Alors, on va continuer. Hop. Voilà. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les slides ici sont en fait tirés d'une formation d'une demi-journée, une formation complètement pépitante. Cette formation, en fait, a 3 axes. Il y a vraiment 3 axes de travail principaux. Le premier, c'est les utilisations. Donc, comme je vous l'ai montré ici, on travaille vraiment sur des exemples concrets et on va vraiment en détail. Le but, c'est de vous ouvrir l'esprit et de vous donner une idée de tout ce que l'on peut faire avec le mind map et de tous ces petits détails qu'on va aller rajouter sur votre mind mapping de manière à le rendre de plus en plus efficace. Donc là, on vise large et toujours avec des exemples parce que c'est bien plus facile de visualiser la chose. C'est pour ça que je m'excuse de ne pas avoir eu de mind map ici pour toute la partie scolaire. Enfin, de mind map visuel pour pouvoir vous rendre compte de la chose. Donc, on travaille vraiment toutes les utilisations. Il faut aussi un peu de théorie.
faut un peu de théorie parce que c'est en connaissant la théorie derrière, c'est en sachant comment fonctionne votre cerveau que vous allez comprendre pourquoi certaines choses sont importantes quand vous mind mappez. Alors moi, je n'ai pas toujours mind mappé de manière correcte. Hein. J'ai commencé par faire des bazars avec plein de lignes qui allaient dans tous les sens et c'était efficace jusqu'à un certain point. Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser et à découvrir ces petites choses qui faisaient qu'on voyait plus clair, on mémorisait plus facilement, ça a quand même changé mes mind mapping et ma manière de les utiliser, de les réutiliser. Enfin, je gagnais encore en efficacité. Donc, il y a quand même un peu de théorie. Et puis surtout, il y a de la pratique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Sur 3 heures, vous faites 3 mind maps. 3 mind maps très différents. Le but là est de vous faire tomber les réticences. Parfois, on a certaines craintes. Moi, j'en avais une énorme par rapport au dessin. C'était vraiment quelque chose qui me faisait très, très peur dans le mind map. Enfin voilà, il faut, pour vous lancer, il n'y a pas d'autre choix que de mind mapper. Donc, on mind map ensemble pour que vous, par après, vous puissiez directement vous lancer. Mon objectif à la fin de cette formation, c'est que vous utilisiez au minimum une application du mind map, mais que vous en ayez plein d'autres en tête pour qu'au fur et à mesure, vous puissiez élargir votre utilisation. Donc, ne vous dites pas que vous allez tout de suite l'utiliser à fond dans tous ces aspects. Non, ce n'est pas là le but et ce ne serait pas possible. Il faut apprivoiser la technique. Donc, on commence ensemble et puis après, vous continuez dans votre coin, mais vous savez au moins au départ tout ce que vous pouvez faire avec. Moi, je ne savais pas au départ. Quand il y a 4 ans, je me suis lancée là-dedans, je ne l'utilisais que pour décortiquer un problème. Et en fait, on peut aller bien, bien, bien plus loin. Il y a 3 dates qui sont prévues pour le moment. Il y en a une qui aura lieu le mercredi 17 juin en version Zoom après-midi. Le lundi 29 juin à Charleroi après-midi aussi. Et puis le mardi 7 juillet à Gerpine. Là, ce sera du matin. C'est des sessions inter-entreprises. Donc, ça veut dire que tout le monde est le bienvenu, que vous soyez membre d'une équipe ou que vous veniez là à titre privé, tout simplement, il n'y a aucun problème. Pour les sessions intra-entreprise, ça s'organise aussi, mais ça, c'est autre chose. Un rappel, vraiment, et ça c'est super important pour moi, c'est learning by doing. C'est vraiment au centre de la formation, c'est la meilleure manière d'apprendre. Il faut faire, faire, faire. Donc, vous recevez un peu de théorie parce que c'est important pour pouvoir le comprendre et bien l'appliquer. Et beaucoup de pratique pour une mise en application immédiate. Et en ce qui concerne le prix est de normalement 95 €, mais parce que je suis trop super méga contente de pouvoir recommencer les formations et que ce foutu coronavirus soit au moins momentanément un peu moins présent parce qu'il n'est pas disparu. Je vous l'offre à 80 €. Voilà. Donc, il y a 10 places qui sont dispo. Pour chaque formation. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a 10 places par session pour ces 3 formations. Donc, si jamais vous êtes intéressé, laissez-moi en commentaire votre email ou votre numéro de téléphone. Personne d'autre que moi ne peut reprendre par après les commentaires. Et on travaillera sur base du premier inscrit, premier servi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Alors, je vais essayer de retourner voir les commentaires. Ah, alors la conversation. Charleroi et Gerpine, c'est en présentiel. Oui, Franco. Quid des personnes avec pensée en arborescence? C'est exactement le principe du mind mapping, hein, Vanessa. Et on a tous une pensée comme cela. Tout est clair, merci, super Aline. Des dates en juillet, ça peut s'organiser, donc il y a en tous les cas donc le 7 juillet à Anzin ou à Gerpine, c'est à Anzin même plus précisément, c'est chez Pépite, donc juste à côté de Gerpine. Tout était très clair. J'adore la boîte de fluo. Eh bien, voilà, j'ai l'impression que c'est OK pour tout le monde.
mais de rien, Justine, pour le webinaire, c'est avec plaisir. Je voudrais juste terminer sur cette image et vous demander de vous proposer de rester curieux. Vraiment, moi, mon but ici, c'était de vous ouvrir à la technique, de vous donner juste l'envie d'approfondir. Si vous gribouillez un petit peu là sur une feuille de papier cet après-midi, je serais déjà super contente. Et voilà, commencez. Je vous ai donné un petit aperçu, un avant-goût. Le mind mapping peut vraiment changer beaucoup de choses dans vos vies professionnelles et privées, vraiment au quotidien. Ça a un gain de temps incroyable, un gain donc d'efficacité. Ça permet aussi, il y en a beaucoup qui me disent que ça les apaise parce que tout ce feu d'artifice qu'il y a dans leur tête est enfin déposé sur papier de manière claire et donc ça a des effets apaisants, un effet apaisant. Donc vraiment, restez curieux, ceci n'est qu'un début. Approfondissez, vous allez vraiment découvrir avec joie tout ce que le mind map peut vous apporter. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est ici que ça se termine. Je suis super méga contente. J'ai tenu mon timing alors que c'est jamais gagné avec moi. Je vous souhaite une superbe après-midi. Et Marie qui me dit qu'elle a plein de projets à gribouiller à fond. Vas-y, je t'y encourage. Je suis derrière toi, Marie. Une superbe expérience. Je suis venue pour m'améliorer. Je suis partie pour en faire un pour mon mariage. J'adore, Justine. C'est redoutable. C'est franchement redoutable. Vraiment, tu vas pouvoir mettre tout ce qui te passe par la tête et je suis sûre que tu en as plein de trucs qui te passent par la tête. De rien, Caroline, de rien, Catherine, de rien, tout le monde. Allez, Isabelle, tu t'y mets pour tes nouveaux projets à fond, tu t'y mettre. Pour ton déménagement, bien sûr. Vraiment, il y a plein d'applications. Ne le gardez certainement pas que pour le boulot. Et franchement, transmettez-le à vos enfants et aux jeunes qui sont autour de vous. Ils ont tout à gagner à apprendre cette technique méga simple qui va leur apporter énormément. Voilà. Bon, je resterai bien avec vous, mais voilà, on va y aller. Donc, bon après-midi tout le monde et au plaisir de vous revoir. Ciao! Et vous savez quoi? Attendez, j'ai pas fait une photo. Hop! Attends, comment qu'on fait? Un screenshot. Un print screen. Ciao! À bientôt!